Édipe Roi, quatrième et dernière vidéo. J'espère que vous n'en avez pas assez, que vous n'êtes pas très fatigué. Je reprends la formule. La peste est dans Thèbes. Au début de Édipe Roi, il faut trouver un secours. Découvre pour nous un secours. Qui doit découvrir le secours? Édipe, le roi de Thèbes, et le lecteur. Quel est ce secours? Le secours, c'est x. Secours égale x. Dommage que je n'ai pas le tableau. J'aurais écrit secours égale x. X, dans un premier temps, c'est se découvrir. Et pour se découvrir, il y a un cheminement, il y a une dramaturgie, il y a une progression. C'était la lecture dramaturgique. Deuxième temps, découvre pour nous un secours. Le secours, c'est le bouc émissaire. Découvre qui est le bouc émissaire. Et c'est donc ma référence à René Girard qui va donner la lecture anthropologique. Le bouc émissaire dans Édipe Roi, c'est Édipe. Donc, pour nous tous, c'est soi-même. Nous sommes les responsables. Et on termine en disant, découvre pour nous un secours, c'est découvre pour nous la vérité. Le secours, c'est la vérité. Il faut chercher la vérité. Et nous sommes en présence de la pièce la plus monumentale de toute la littérature. Pourquoi? Parce que je cherche la vérité. Édipe est celui qui cherche la vérité pendant 2 heures de spectacle ou pendant, si vous voulez, je ne sais pas, 1 heure de lecture de la pièce. Il cherche la vérité. Il veut savoir. Il ne sait pas qu'il est l'époux de sa propre mère, qu'il est l'assassin de son propre père. Et il cherche. Il commence par poser des questions, on l'a dit, à Tirésias, le devin, qui lui, en principe, connaît la vérité. Puis il va voir sa mère. Puis il va voir Créon, le frère, donc son oncle, qui est en même temps son beau-frère, le frère de Jocaste. Et donc, il est en train de faire ce que Nietzsche appelle, d'où ma 3e lecture qui sera une lecture philosophique, ce que Nietzsche appelle dans la naissance de la tragédie, l'œuvre de Nietzsche, je l'ai peut-être ici à la bibliothèque, mais bon, je ne l'ai pas apporté pour vous montrer, mais ça s'intitule La naissance de la tragédie. Et Nietzsche l'appelle la quête delphique. Ça veut dire, pourquoi delphique? Ça vient de Delphes. Le temple de Delphes, c'est là où il y a l'oracle de la Pythie, et lorsque on voulait savoir quelle est la vérité, on allait consulter l'oracle de Delphes, on allait consulter la Pythie. Et la Pythie nous donnait la réponse. La vérité, c'est ceci, la vérité, c'est cela. Et toute personne qui cherche la vérité s'engage dans une quête appelée une quête de Delphes, ou plutôt une quête delphique. Il faut qu'on trouve cette vérité. Cette quête delphique est en même temps pour Édipe une enquête, parce qu'il pose des questions. C'est pourquoi Édipe Roi peut se lire comme un récit véritablement précurseur du récit policier. Et en faisant son enquête, on n'oublie pas que la réponse à la vérité, c'est que c'est lui-même le responsable. Donc la véritable question qui est celle de Édipe et qui mène son enquête et à la fois sa quête delphique est la suivante: je dois me connaître. Qui est cette phrase d'ailleurs écrite au-dessus du linteau sur le temple de Delphes: connais-toi toi-même. Tu dois te connaître. Et Édipe va faire son autoconnaissance qui est en même temps son auto-accouchement. Parce que Édipe pensait être un autre que qui il est vraiment. Et donc il va mourir au faux Édipe, qui est finalement le fils d'un berger ayant vécu dans une autre ville. Et il va renaître en véritable Édipe, qui va être le Édipe criminel, qui est le Édipe parricide et le Édipe incestueux. Alors, bien sûr, cette mort est terrible pour lui, et cette renaissance est encore plus terrible, parce qu'il va renaître en monstre. À la fin de la pièce, il va dire je suis un monstre, il dit je fais horreur aux dieux désormais. Un véritable monstre. Et le cœur, comme ça, va le pointer du doigt et va lui dire regarde-toi, habitant de Thèbes, regardez celui qui se croyait le premier des humains, le voici le dernier des humains. Donc la pièce se termine sur une inversion des contenus. Le contenu posé au départ, c'était le Édipe comme premier des humains. Moi, Édipe, dont nul n'ignore le nom. C'est ce qu'il disait. À la fin de la pièce,
Le contenu inversé, comme le dit Grémas, est le suivant. Le voilà cet Édipe, cet expert en énigmes fameuses, qui était devenu le premier des humains. Personne dans la ville ne pouvait contempler son destin sans envie. Aujourd'hui, dans quel flot de misère est-il précipité? Le roi Édipe, contenu posé, devient le misérable Édipe, contenu inversé. Et donc, il y a un auto-accouchement de soi quand je vais passer de la royauté, de la gloire dans laquelle je pensais être, à la misère dans laquelle je suis tombé. En fait, qu'est-ce que cela signifie, cette connaissance de soi? Cela signifie que personne n'est glorieux, personne n'est extraordinaire. Et la dernière phrase fameuse de la pièce est la suivante. Gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux avant qu'il ait franchi le terme de sa vie sans avoir subi un chagrin. Donc notre ego est touché en plein fouet. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas immortel, je ne suis pas intemporel, je ne suis pas une source de gloire, une source de force. Je ne suis pas comme dans le film Citizen Kane. C'est terrible, ce film, l'homme qui a fait le plus d'argent au monde. Ben, le film commence par quoi? Il commence par un homme qui est malade, et vous avez un gros plan, plutôt un insert sur une cuillère, et dans la cuillère, il y a le médicament qu'il doit prendre. Ça veut dire que l'homme le plus extraordinaire, le plus riche au monde, lorsqu'il est malade, il est tributaire d'un petit médicament, il est comme absorbé par cette cuillère, il est réduit à presque rien. Donc ce qu'il nous est demandé de faire, c'est pas de se considérer comme misérable pour s'apitoyer sur soi-même ou pour se déconsidérer ou se dévaloriser, pas du tout. Mais se rappeler simplement, comme le dit d'ailleurs la religion bouddhiste, l'éveil, c'est quoi l'éveil? C'est ne pas être dans l'ignorance que nous sommes des êtres finis, que tout est éphémère, que tout est évanescence, que tout est passage, et que moi, le premier des êtres, je suis finalement le dernier des êtres dans la mesure où la grandeur humaine n'est pas une grandeur dans l'absolu, elle est le revers de la misère humaine, c'est-à-dire de mon humilité et de mon humus. Donc, quelle est cette première vérité qui va m'apporter le secours? C'est lorsque je constate ce que beaucoup d'entre nous constatent aujourd'hui, fort heureusement, avec cette pandémie. Je constate que un virus de rien du tout, au niveau de la dimension, un infiniment petit, a réussi, c'est quand même extraordinaire, a réussi à stopper le monde entier sans les forces de des armes, sans la force de l'économie, sans la force de la dictature, sans la force de l'oppression. Eh bien, cet infiniment petit a réussi à réduire l'humanité à son humus, à son humilité, à enfermer les hommes en eux et donc à suspendre leur hybris, leur démesure. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que l'homme est un homme limite. Et la maladie aura eu au moins cet avantage, c'est de nous faire prendre conscience de cette vérité suprême qui est que nous sommes une limite humaine. À partir de là, dit Nietzsche, j'arrive au deuxième point. Donc si la quête delphique va me mener à ma limite en tant qu'humain, eh bien la sagesse delphique, donc la philosophie, la sagesse delphique, dit Nietzsche, est impossible. C'est une abomination, parce qu'on ne pourra jamais se connaître. D'accord, je découvre que je suis une limite, je découvre que je suis devenu un monstre, je fais horreur au Dieu désormais, dit Édipe. Je ne suis plus très grand, je ne suis plus très fort, si vous voulez. Mais jamais je ne me connaîtrai véritablement. Nietzsche dit, connais-toi toi-même et tu deviens fou. C'est impossible. Parce que l'homme est aussi, dans sa limite, l'homme est une profondeur, et se regarder, se chercher, c'est toujours être heurté à un endroit impossible qui est mon intérieur, ma profondeur. Et donc cette sagesse n'arrivera jamais, peu importe, c'est le chemin vers la sagesse qui compte. Et au bout de ce chemin,
lorsque je vais découvrir que ma vérité, c'est ma limite, et que je n'arriverai pas au-delà de cette limite, puisque je suis limite, et puisque je suis limité, donc lorsque je vais creuser, ben je vais arriver à un point limité, où je ne vais pas pouvoir avancer davantage. C'est à ce moment-là que je vais faire ce que j'appellerai, puisque Nietzsche n'en parle pas, mais je l'appellerai la conclusion delphique. Je vais tirer une conclusion. Quelle est cette conclusion? Et je me réfère là à Nietzsche, le mot est de lui. Je vais accepter les limites de la raison humaine par opposition aux privilèges des dieux. Ma raison est limitée. Non, je ne comprends pas la maladie, je ne comprends pas le fléau, je ne comprends pas la peste, je ne comprends pas le coronavirus, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me dépasse. C'est une force qui me dépasse. Je ne comprends pas. Et si j'accepte de dire que je ne comprends pas, au lieu de continuer à envoyer 100 000 vidéos par jour, 100 000 messages par jour, de nous matraquer par la science, par celui qui dit une chose, celui qui dit le contraire, au lieu de me dire tout simplement, ben oui, ça me dépasse. J'accepte mes limites. Et si j'accepte mes limites, j'entre, dit Nietzsche, dans la nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je commence par me dire, la maladie, la peste, l'épidémie, la pandémie, le fléau est une nécessité. C'est un mal nécessaire. Nous sommes arrivés à un point dans Thèbes, dans la ville de Thèbes, ou dans le monde entier aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il était nécessaire que quelque chose nous arrête pour que nous puissions continuer, recommencer, renaître. C'est une nécessité. On ne va plus se révolter, dit Nietzsche. Non, on ne va plus se révolter. Et dans Édipe roi, Édipe ne va pas dire « Non, je veux continuer à être roi, ce n'est pas permis, il faut que la peste s'arrête, j'ai les moyens de faire arrêter la peste, la science. » Bon, du temps d'Édipe, ce n'était pas la science, mais quels que soient les moyens, non. Nous n'avons pas peut-être les moyens. Si nous n'avons pas les moyens, nous allons prendre des mesures autant que possible, mais nous allons surtout accepter nos limites. Et si à Dieu ne plaise, je tombe malade. Et si à Dieu ne plaise, je meurs. Si à Dieu ne plaise, je contamine. D'accord. D'accord. Ce n'est pas du tout, attention, ce n'est pas du tout une résignation, c'est une acceptation, ce n'est même pas une résilience, c'est une acceptation de la nécessité. Le monde devait en arriver là. Il devait en arriver là. Et c'est parce qu'il n'en pouvait plus, il étouffait dans cette course au progrès, à la science, à la technologie, au surpassement, à l'hybris, à la démesure, qu'une force, le fléau, la maladie, a dit « stop ». Et il nous a arrêtés. Juste comme ça, par un infiniment petit, nous sommes tous arrêtés, nous sommes tous suspendus par cette nécessité de la maladie. Et cette nécessité de la maladie, je termine, va m'engager dans une nécessité de la vérité. Et quelle est la nécessité de la vérité? Je vais vous rassurer en me référant à Mircea Eliade, l'historien des religions, qui, dans son livre « Le mythe de l'éternel retour », nous dit « Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a un schème, une image dynamique, qui est le schème de la périodicité. » Ça veut dire, on fait tabula rasa de tout ce qu'il y avait avant. C'est un peu le déluge de l'arche de Noé. C'est un peu le déluge même dans la mythologie de Cagnon. Hein, on fait tabula rasa et puis l'humanité va renaître. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de déluge, il n'y aura pas l'effacement de l'humanité, mais il y a un renouvellement symbolique. Donc, vous allez faire tabula rasa de quelque chose qui était avant, qui était cette course impitoyable, cette démesure terrible, cette hybris de l'humanité, et la vérité est que il y aura périodicité, il y aura renouvellement, il y aura régénération d'une nouvelle humanité plus consciente et surtout, moins orgueilleuse, non plus dans la démesure, mais dans la mesure d'elle-même.